Ça y est, j'ai 30 ans. Nous sommes le 30 mai 2025, il est 15h15, je dis officiellement au revoir à ma vingtaine, j'ai 30 ans. Pour moi c'est super symbolique parce que cette décennie, elle a vraiment défini qui j'étais. J'ai appris sur moi, j'ai appris sur le monde, j'ai vécu ma vie à 1000% et si jamais je meurs demain, en fait je crois que j'aurai aucun regret. Cette vidéo est assez spéciale, mais elle me tient énormément à cœur. Bienvenue dans le bilan de ma vingtaine. À 20 ans, je pensais que j'avais tout le temps du monde. Je rêvais grand, j'avais peur de l'inconnu et je croyais que la vie suivrait un plan un peu précis. 10 ans plus tard, je réalise que rien ne s'est passé comme prévu et au final, tant mieux. Ces années m'ont transformée entre les réussites, les doutes, les galères, les moments suspendus. J'ai appris à me découvrir, à tomber, à me relever. Et cette vidéo, c'est le bilan d'une décennie assez mouvementée, pleine de leçons et de surprises. Une petite façon de remercier la femme que j'étais et de célébrer celle que j'aimerais continuer à devenir. Au début de ma vingtaine, j'étais un petit peu perdue, disons les choses. Je ne savais pas quel métier je voulais faire. À la base, je voulais être vétérinaire. Et puis après quelques semaines à la fac, j'ai rapidement compris qu'en fait, non, pas du tout. En tout cas, pas assez pour faire autant d'études. J'avais pas confiance en moi. J'étais à peine en train de me remettre d'une peine de cœur post-lycée. Et surtout, j'arrivais pas du tout à m'affirmer. J'ai longtemps été ce qu'on appelle une people pleaser. En gros, c'est les gens qui vont aller dans le sens des autres par peur de dire ce qu'ils pensent vraiment. Donc ça va évidemment de pair avec le manque de confiance en moi, le fait que je prenais pas super soin de moi à ce moment-là. Et à 20 ans, j'avais 30 kilos de plus que maintenant et clairement, j'étais pas la plus heureuse dans ma vie. Le tournant de ma vie, mon effet papillon comme on dit, autrement dit, c'est une décision que j'ai prise qui a un petit peu changé toute la suite de mon avenir. C'était mon tout premier voyage solo. Il faut savoir que je viens pas du tout d'une famille de baroudeurs à la base. Quand on partait en voyage, nous, avec mes parents, c'était quasiment toujours pour aller dans des clubs med. Alors attention, je dis pas ça négativement. Je sais que j'avais beaucoup de chance de pouvoir vivre tout ça, mais c'est pour dire que mes parents, ils m'ont pas trimballé à droite à gauche avec un sac à dos pour aller découvrir les cultures du monde. Mon effet papillon, du coup, ça a été de voir deux filles du lycée, mon amoureuse à l'époque et sa meilleure amie, partir un mois en sac à dos, chacune en étant seule. Alors j'ai pas cherché plus loin, j'ai juste voulu faire pareil. Parce que quand elles sont revenues de ce voyage, en fait, elles étaient toutes les deux vraiment changées, grandies. Et moi aussi, j'ai voulu grandir, donc je suis partie un mois seule en Irlande avec mon sac à dos pour faire le tour du pays en stop. J'avais jamais fait ça avant, mais je me suis lancée sans trop me poser de questions et grâce à elles. Alors ce moment précis, il fait pas partie de ma vingtaine, mais toutes les répercussions de cette décision l'ont été. Et en fait, vraiment grâce à ce voyage, j'ai eu envie d'en découvrir toujours plus sur le monde et je suis partie encore et encore. À 20 ans, j'étais pas sûre de quel métier je voulais faire. Je savais juste que j'adorais la photo, j'adorais le voyage et j'adorais rencontrer les gens depuis ce fameux premier road trip. Mais quand j'avais 20 ans, les réseaux sociaux, ils n'étaient pas aussi développés qu'aujourd'hui. On ne savait pas vraiment qu'on pouvait potentiellement en vivre. Et puis en faisant des recherches, j'ai découvert des blogueurs voyage, des gens qui parcouraient le monde et écrivaient des articles pour donner des conseils. J'ai trouvé ça absolument génial. Mes parents ont quand même voulu que je fasse des études. Du coup, j'ai fait 3 ans de journalisme. Mais à chaque vacances, en fait, je partais dans un pays différent pour voyager toute seule. J'avais 5 jours de libre. Donc je me suis dit, je prends la voiture, je prends ma tente et puis direction l'Italie. J'ai aucune idée de là où je vais aller exactement, mais dès que je trouve un bon spot dans les montagnes, je vais m'y poser et passer quelques jours là, donc je pense que ça va être pas mal. Bon ça sera une première nuit dans la voiture et puis je vais pouvoir dormir dans ma couette. Alors une fois mon diplôme en poche, j'avais 3 choix. Soit prolonger mes études, soit chercher un travail dans une rédaction, soit tenter mon propre truc. Vu où j'en suis aujourd'hui, vous avez compris quelle a été ma décision. À 22 ans, je suis partie 8 mois autour du monde. J'ai créé mon blog voyage et mon compte Instagram. Et j'ai voulu tenter l'aventure, réaliser des reportages photos, vidéos et écrits pour partager les cultures du monde que je découvrais. Et en fait, en 8 mois, j'ai atteint mes 10 000 premiers abonnés sur Instagram. Mes partages ont intéressé les gens et c'est finalement devenu mon travail, à force de persévérance. Et je recevais mes premières propositions de rémunération pour mon contenu. Et depuis ce moment, je fais tous les efforts possibles pour que ça soit mon métier à temps plein et que ça le reste aussi pour l'avenir. Franchement, avoir fait de ma passion mon métier, c'est clairement la plus belle réussite de ma vingtaine, je pense, parce qu'à l'école, on ne nous apprend pas vraiment à sortir des chemins tout tracés, des cadres et tout ça. On ne nous dit pas que c'est ok de pas être sûr de ce qu'on veut faire à 16 ans et que si jamais ça change, c'est aussi ok.
Au final, j'ai jamais été salariée de ma vie, moi, j'ai jamais signé un CDI ou un CDD. Je suis à mon compte depuis toujours, en tant que photographe de mariage depuis mes 17 ans, et puis en tant que créatrice de contenu depuis mes 22 ans à peu près. En fait, je rêvais vraiment d'avoir un métier sur mesure, et j'ai réussi à l'atteindre. La seconde grande réussite de ma vingtaine, c'est la création de ma série documentaire Humanité. Au-delà des contenus que je réalisais lors de mes voyages, l'envie vraiment de faire des projets plus aboutis, plus professionnels, c'était un rêve. J'étais inspirée par des émissions de voyage à la télé comme Échappée belle et Rendez-vous en terre inconnue. Alors j'ai créé mon propre projet, un format long mais ciblé pour Internet et pour transmettre des messages auprès de la nouvelle génération en leur montrant qu'on peut voyager de manière différente et responsable. Les documentaires sont un peu compliqués à réaliser en étant seule parce qu'ils demandent beaucoup de préparation, beaucoup de budget, mais je suis super fière d'avoir déjà pu en faire 4 à ce jour. Et enfin, ma dernière grande réussite, c'est d'être passée d'une jeune adulte assez immature et perdue à 20 ans à une femme indépendante et qui sait ce qu'elle veut à 29 ans. Au fil des années, je me suis découverte, je me suis épanouie dans ma vie professionnelle et personnelle, évidemment avec quelques échecs au passage, mais ça j'en parle juste après. Mais j'ai réussi à acquérir une certaine confiance en moi, en tout cas par rapport à mes ambitions, par rapport à mes envies, par rapport à ma manière de vivre. Et j'assume désormais ce que j'aime, mais aussi ce que j'aime pas. Alors il y a eu des réussites, mais il y a évidemment eu aussi des échecs. Je l'ai appelé échec ou pas échec, mais ma vingtaine n'a pas été un long fleuve tranquille et c'est tout à fait normal. On parle souvent des choses positives en fait sur les réseaux, mais rarement des choses négatives, alors que c'est la réalité, il ne faut pas édulcorer sa vie. Pour commencer, je pense que j'ai échoué dans certaines amitiés. Les personnes qui étaient proches de moi à 20 ans ne le sont plus forcément les mêmes à 29. Mon rythme de vie, le contact difficile à garder à distance, les valeurs qui diffèrent, ça a pu nous séparer avec certaines personnes. Donc c'est la normalité des choses aussi. Je pense qu'on évolue de manière différente, mais je pense que pour certaines amitiés, j'aurais pu faire un petit peu plus d'efforts si je m'étais un petit peu moins concentrée sur mon travail. J'ai pas de regrets par rapport à ça, mais je pense que j'aurais pu faire plus de choses dans ce sens-là. J'ai échoué sur la gestion de mon stress et de mon anxiété, principalement en rapport avec la pression liée aux réseaux sociaux. En fait, je me suis bien rendu compte que le fait d'être seule à gérer tout de A à Z, c'est parfois un petit peu trop. Et mon job, bien que je l'aime vraiment par-dessus tout, ça demande une implication à 1000% parce que ça ne dépend pas que de toi-même. En fait, il faut plaire aux algorithmes, il faut intéresser les gens, il faut rester dans les tendances. Et quand tu veux faire tout ça en restant toi-même, en restant authentique, c'est épuisant, franchement. Plusieurs fois, je me suis laissée surpasser par des choses, j'ai fini un peu dans le rouge et c'était clairement pas agréable. J'ai essayé de mieux gérer ça, de mieux gérer mon rythme, mais j'ai pas toujours réussi. Je me suis raccrochée à des chiffres qui fluctuent énormément en pensant que c'était le reflet de ce que je valais en tant que personne, alors que pas du tout. Mais c'est encore un long chemin pour gérer tout ça mentalement. Comme je l'ai déjà dit, la Olivia que j'étais à 20 ans, c'est clairement pas la même qu'à 29. Logique, vous me direz, mais je trouve qu'on ne prend pas forcément le temps de faire des bilans pour se rendre compte d'à quel point on a évolué au fil des années. Et pendant cette vingtaine, moi j'ai vraiment appris à me connaître. J'ai essayé de faire en sorte de comprendre ce que j'aimais pas, ce que je cherchais dans la vie. Et à travers mon travail, j'ai pris le temps de faire pas mal d'introspection, un vrai travail mental pour découvrir qui j'étais. Et je pense que j'ai réussi, parce qu'en terminant ma vingtaine, je suis désormais capable de connaître mes forces et mes faiblesses, mes qualités et mes défauts. Et je pense que ça, c'est important de le savoir dans la vie. Quelque chose de très important, ma vingtaine m'a appris la beauté et la force d'être une femme. On grandit dans une société qui parfois nous rabaisse, qui nous donne l'impression qu'on n'est pas capable. Une société qui est très machiste et misogyne, soyons honnêtes. C'est évidemment pas une généralité, mais c'est une réalité. Quand on est une femme et qu'on annonce qu'on part faire le tour de l'Afrique en 4x4 par exemple, on reçoit pas mal de messages disant c'est dangereux, tu vas te faire agresser, tu connais rien à la mécanique, tu as besoin d'un homme. Et on doit aller contre des préjugés pour suivre ses envies, plutôt que d'être porté par les encouragements des autres. On nous dit de pas trop parler, de pas trop être dans l'émotion, mais en fait, heureusement, avec le temps et les voyages, j'ai appris que tout ça, c'était un petit peu n'importe quoi, que c'était justement incroyablement beau d'être une femme qui vit les choses passionnément, qui ressent plein d'émotions, qui ose partir à l'aventure et dans l'inconnu, et qu'au final, je ressens presque encore plus de fierté de réussir à faire des choses pour lesquelles on avait tenté de me dissuader à la base. Ma vingtaine, elle m'a appris que les choses arrivent souvent pour une raison. Il y a certains événements qui se sont pas passés comme prévu dans ma vie. J'ai eu du mal à les accepter sur le moment et finalement, dans la plupart des cas, c'était quelque chose de mieux
ou de plus logique qui se passait par la suite. Et la résilience, clairement, je ne l'avais pas forcément au début de ma vingtaine, mais maintenant, je l'ai beaucoup plus. Ma vingtaine, elle m'a appris à exploser les préjugés sur les autres, sur les différences, découvrir des pays qui ont une mauvaise image aux yeux du monde et qui regroupent pourtant parmi les populations les plus gentilles que j'ai jamais vues. Découvrir des cultures à l'opposé de la mienne et accepter d'apprendre continuellement, d'être bousculée, d'être tolérante, d'être empathique. Ouvrir mon esprit en fait sur les différences de religion, de tradition, de manière de vivre. Et clairement, on peut dire que le voyage aura pris une place majeure dans ma vingtaine. Et puis enfin, ma vingtaine m'aura aidée dans ma quête perpétuelle de sens, mon envie de comprendre pourquoi je fais ce que je fais, quel est le but de tout ça. Et aujourd'hui, j'ai la forte sensation que ce que j'aime le plus, c'est inspirer les femmes à voyager. Que ce soit proche de chez elles ou à l'autre bout du monde, peu importe, j'ai pas de meilleure récompense que de savoir qu'une femme a osé partir à l'aventure grâce à ce que je partage sur les réseaux sociaux. Je cherche pas du tout à être la meilleure, je veux simplement montrer que c'est possible de suivre ses rêves, de se lancer dans l'inconnu, et puis au pire, on aura tenté, au mieux, ça aura marché quoi. Ok, ce titre peut paraître un petit peu bizarre, j'avoue, mais en fait c'est quelque chose de très important dans ma manière de vivre et d'appréhender les choses, parce que là, j'ai donc 30 ans, mais si je meurs demain, j'ai aucun regret. Alors je suis loin d'avoir vécu tout ce que j'ai envie de vivre, j'espère un jour fonder une famille, voyager avec mes enfants pour leur montrer vraiment la beauté du monde. J'espère développer toujours plus de projets inspirants autour du thème du voyage ou d'autres choses, je ne sais jamais. Mais quand je prends le temps de regarder tout ce que j'ai vécu dans ma vingtaine et comment je me sentirais si là maintenant on me disait que tout devait s'arrêter, je pourrais honnêtement dire que j'ai vécu ma vie à 1000%, que j'ai fait en sorte de suivre mes rêves, que j'ai pas attendu d'être plus âgée, plus stable ou plus riche pour tenter des choses. Je vis au quotidien mon métier passion, celui qui me correspond le mieux. Et même si c'est pas toujours simple, le fait de pouvoir passer des heures et des heures à travailler sans que ce soit une contrainte du tout, pour moi c'est une vraie chance. Alors j'ai pas envie d'attendre qu'il se passe un drame autour de moi pour me dire que je dois profiter de la vie parce que tout peut s'arrêter demain. J'essaie de me le dire très souvent à chaque décision, chaque nouveau projet, justement parce que j'ai pas envie de regretter, j'ai pas envie d'arriver à 60 ans et de me dire que le temps est passé vite sans que je puisse profiter de cette chance d'être en vie. C'est peut-être un peu cliché de dire tout ça, mais aujourd'hui en fait on se rend pas compte, mais je possède rien de matériel à part mon 4x4. J'ai pas de pied-à-terre quand j'entre en France, j'ai pas vraiment de stabilité financière, j'ai pas un emploi qui est assuré pour des années. Mais à mes yeux, j'ai gagné quelque chose de bien plus précieux pendant ma vingtaine, c'est la liberté et l'épanouissement. Alors encore une fois, rien n'est parfait, ma vie privée n'est pas la plus florissante à l'instant T. Je suis souvent dans le rouge par rapport à mon travail et j'ai des combats personnels à mener, mais le principal pour moi, encore une fois, c'est d'essayer de vivre à 1000% pour que si ça s'arrête demain, je ne regrette rien. Je sais pas ce que je veux pour ma trentaine, honnêtement, je suis pas du genre à faire des plans à l'avance, mais j'espère que j'aurai l'occasion de faire un bilan dans 10 ans pour en reparler et que quoi qu'il arrive pendant cette nouvelle décennie, je puisse être fière de moi, de ce que j'ai fait, de ce que j'ai entrepris et surtout de ce que j'ai vécu. Je vous avais prévenu que c'était une vidéo assez spéciale. Honnêtement, je pense que je l'ai fait plus pour moi qu'autre chose. Mais si jamais certaines réflexions peuvent résonner chez d'autres personnes, alors tant mieux. En tout cas, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour ma première vidéo en tant que trentenaire officielle. Ciao!